Bienvenue sur Réveil africain. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'Afrique de l'Ouest, où un événement inédit a ébranlé les fondations de la diplomatie internationale et dévoilé un réseau complexe de corruption et d'espionnage. Préparez-vous à découvrir comment 17 valises ont révélé un complot impliquant de l'or, des documents confidentiels et une diplomatie aujourd'hui sur la sellette. Mallette. 17 valises, 17 millions, 17 noms. Ibrahim Traoré regardait la liste qu'il avait posée sur la table. Tout cela, c'est de l'argent gagné grâce à notre or, dit-il. Tout le monde à l'aéroport observait en silence. La section VIP de l'aéroport de Ouagadougou n'avait jamais été aussi tendue. Il était minuit et quart. Dehors, le ciel étoilé d'Afrique. À l'intérieur, des témoins d'un événement qui allait changer l'histoire. Normalement, à cette heure-ci, l'aéroport serait presque vide. Seuls les agents de sécurité en poste de nuit, un ou deux agents d'entretien, peut-être quelques passagers attendant un vol retardé. Mais ce soir-là était différent. L'équipe spéciale de sécurité d'Ibrahim Traoré avait pris le contrôle de tous les recoins de l'aéroport. Des soldats en béret rouge occupaient les points stratégiques. L'avion diplomatique français, stationné sur la piste, était encerclé de véhicules blindés. Les moteurs de l'appareil tournaient encore, le pilote attendait l'autorisation de décollage, mais celle-ci ne viendrait jamais. Les vitres du salon VIP étaient couvertes de buée. La tension intérieure contrastait avec l'air frais de la nuit. Autour de la longue table vernie était rassemblé le jeune dirigeant du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le chef des renseignements, le colonel Madou Kaboré, le directeur de l'aéroport, Ousmane Diop, la ministre de la Justice, Aminata Traoré, et bien sûr, l'acteur principal de cette nuit, l'ambassadeur de France, Jacques Dubois. Et la sueur dégoulinait du front de Dubois jusque dans son col. Son costume coûteux était trempé. Ses mains tremblaient légèrement, et il ne cessait de changer de position pour le dissimuler. Monsieur le Président, tenta-t-il d'une voix mal assurée. C'est forcément un malentendu. Il y a l'immunité diplomatique selon le droit international. Traoré leva la main pour l'interrompre. Il n'y avait pas de colère dans son regard, mais une immense déception. L'immunité, monsieur l'ambassadeur, dit-il d'une voix calme mais ferme, n'est pas un bouclier pour piller les richesses de notre pays. Un passeport diplomatique ne permet pas de commettre un vol. Kaboré ouvrit le dossier épais posé sur la table. Il en sortit des photographies, issues des caméras de sécurité de l'aéroport. 23h07, 3 véhicules de l'ambassade de France entrent à l'aéroport. 23h15, les 17 valises sont chargées à bord de l'avion. 23h38, vous arrivez au salon VIP. 23h45, l'avion demande l'autorisation de décollage. Ce sont des cargaisons diplomatiques, protesta Dubois. Selon la Convention de Vienne, l'interrompit la ministre de la Justice Aminata, stipule également que les cargaisons diplomatiques ne doivent pas contenir d'armes, de drogue ni de matériel illégal. Que contiennent ces valises, demanda Traoré. L'ambassadeur se tut. Ses yeux cherchèrent la porte. 2 soldats s'y tenaient. Aucune issue. Ouvrez-les, ordonna Traoré. Un mot, mais le poids de ce mot emplit toute la pièce. 2 soldats soulevèrent la première valise sur la table. Noire, solide, avec des sceaux diplomatiques. Kaboré photographia chaque sceau. Preuve, dit-il. Pour que personne ne puisse nier. Et la serrure fut ouverte. Le couvercle se souleva lentement. Quand son contenu apparut, le directeur de l'aéroport siffla malgré lui. Mon Dieu, murmura-t-il. La valise était remplie à ras-bord de billets de banque. Des euros, empilés soigneusement, chaque liasse entourée d'un bandeau portant le sceau de la Banque centrale de France. Kaboré enfila des gants, prit une liasse. Billets de 100 euros. 10 000 euros par liasse. Cela fait, exactement 1 million d'euros. Et ce n'est que le début, dit Traoré. Il ouvrit le compartiment latéral de la valise. Des lingots d'or en sortirent, tous frappés du sceau du Burkina Faso. C'est notre or. De nos mines. Fruit du travail de notre peuple. Le visage de Dubois vira au gris cendre. Je ne sais rien. L'ambassade a agi sans m'en informer, ne mentez pas, lança Aminata d'une voix dure. Regardez, chaque lingot est daté. Tous extraits le mois dernier. Et enregistrés à l'export. Mais où est passé le paiement ? La deuxième valise fut ouverte. Cette fois, ce furent des documents.
Des centaines de pages. Caboret les examina sous lumière UV. Ce sont des originaux. Pas des photocopies. Des documents d'État. Traoré les parcourut. À chaque page, son visage se durcissait. Des cartes minières. Des réserves d'or non encore annoncées. Des gisements d'uranium. Même nos nouveaux champs pétroliers. Cette information est ultra secrète, dit Caboret. Seulement 5 personnes la connaissent, vous, moi, le ministre de l'Énergie, le chef d'état-major et, il s'arrêta en voyant un nom sur la liste. Le directeur de la géologie, Pascal Ourago, compléta Traoré. Il a été acheté. Quelle est la valeur de ces informations, demanda Dio. Si des entreprises étrangères les apprennent à l'avance, elles peuvent se positionner avant les appels d'offres, acheter les terres, passer des accords. Elles peuvent gagner des milliards de dollars, répondit Aminata. Et la troisième valise fut ouverte. Dubois tenta de se lever. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Asseyez-vous, dit Traoré. Nous ne faisons que commencer. Des photographies. Des centaines. Cabaret les étala sur la table. Le ministre Sawadogo dans une boîte de nuit à Paris. Avec qui? Des trafiquants d'armes français. Le général Co dans une banque à Genève. Que contient sa mallette? De l'argent. L'épouse du gouverneur Zongrana faisant du shopping à Paris. Qui paie? Une entreprise minière française. Une opération de surveillance et de chantage, méticuleuse. Que alliez-vous faire avec ça? Demanda Traoré. Faire chanter nos responsables? Dubois garda le silence. La vérité était trop évidente. La quatrième valise fut ouverte. Caboret recula. Des armes. Faites attention. Des équipements d'espionnage sophistiqués. Micros de toute taille, caméra miniature, drone de la taille d'un oiseau, brouilleur, scanner de fréquence. Ceux-ci portent le logo de la NSA, dit Cabaret. Matériel de renseignement américain. Partage technologique entre alliés de l'OTAN, dit Traoré. Mais utilisé ici, contre des pays africains souverains. La cinquième valise contenait des identités. Faux papiers, passeports, cartes diplomatiques. Toujours les mêmes visages avec des noms différents. Je reconnais ce visage, dit Dio. Il était là le mois dernier, comme observateur des droits humains. Lui aussi, dit Aminata. Il a interviewé le ministre Sawadogo la semaine dernière comme journaliste. Même personne. 3 identités, Jean-Pierre Martin, François Dubois, Michel Bernard. Traoré se leva, regarda par la fenêtre. L'avion attendait toujours. Depuis combien d'années jouez-vous à ce jeu? Combien d'années à envoyer des espions? À contrôler nos dirigeants par le chantage? À voler notre or, notre uranium, maintenant notre pétrole? La 6e valise plongea la salle dans un silence glacial. Elle contenait les documents les plus secrets de l'armée burkinabé. Plan de déploiement, inventaire, faiblesse stratégique. Ces documents sont dans le coffre du chef d'état-major, dit Caboret, choqué. 3 personnes seulement y ont accès. 4, corrigea Traoré. Vous oubliez Mariam, la femme de ménage. Cela fait 20 ans qu'elle travaille ici. Elle voit tout. Elle entend tout. Et personne ne la remarque. Mariam. Cette vieille dame? S'étonna Caboret. Ne vous fiez pas aux apparences, dit Traoré. Les meilleurs espions sont ceux qui éveillent le moins de soupçons. La 7e valise contenait encore de l'argent, mais en différentes devises, dollars, euros, livres, yuan chinois. Fonds de corruption, dit Aminata. Paiement dans la monnaie de chacun. Et la 8e valise, objets de luxe. Montres, bijoux, appareils électroniques. Tous avec de petites cartes, cher ministre Traoré, cadeau de fin d'études pour le fils du gouverneur Zongrana. Ils achètent aussi les familles, dit Aminata. Pas seulement les officiels, mais leurs femmes, leurs enfants. La 9e valise fit tomber les papiers des mains de Caboret. Des dossiers sur la vie privée de Traoré, photos, enregistrements, rapports médicaux. Mes derniers résultats médicaux. Seul mon médecin était au courant, dit Traoré. Regardez ça, dit Cabaret. Transcription mot à mot de vos réunions de sécurité. Date, mardi dernier. Heure, 15 h. Lieu, salle sécurisée. Participants, moi, vous, le ministre de la Défense. On a fouillé cette salle de fond en comble, s'exclama Cabaret. Peut-être qu'il n'y avait pas de micro, dit Traoré. Peut-être une personne, tous se regardèrent.
Seulement 3 personnes étaient entrées dans la pièce. Sauf le ministre de la Défense, dit Cabaret. Il n'était pas là. Il était malade. Non, dit Traoré. Il est venu. Pour 5 minutes. Il a dit devoir répondre à un appel urgent. Tu te souviens? À propos d'un envoi d'armes, de France. De France? Répéta Traoré. Quelle coïncidence! Et la 10e valise contenait des rapports scientifiques, des analyses du sol, des cartes hydrologiques. Des secrets d'État, dit Aminata. Des années de travail de nos chercheurs. Et maintenant les entreprises françaises vont les exploiter comme si c'était leur découverte, dit Traoré. La 11e valise, matériel de propagande. Brochures, affiches, vidéos. Un nouveau futur pour le Burkina Faso, Lucas Boré. Leader, général Laurent Compaoré. On le croyait mort depuis le coup d'État de 2019, dit Traoré. Il est vivant, dit Caboret. Et les Français le protègent. Regardez ces vidéos, dit Aminata. Production professionnelle. Équipement coûteux. Impossible à tourner ici. C'est à Paris, dit Traoré. On voit le sommet de la tour Eiffel dans l'arrière-plan. La 12e valise contenait des produits chimiques. À continuer. Si tu veux la suite, je peux reprendre à partir de la 12e valise. La 12e valise contenait des produits chimiques, de petites fioles, des poudres blanches et jaunes, des liquides sans étiquette. Caboret les examina avec précaution. Agents biologiques potentiels, murmura-t-il. Ou bien des substances utilisées pour manipuler le comportement, créer la panique, déclencher des maladies. Aminata fronça les sourcils. Des armes silencieuses, dit-elle. Invisibles, indétectables. La 13e valise révéla des équipements informatiques, disques durs, clés USB, serveurs portables, routeurs configurés. Caboret brancha l'un d'eux sur son ordinateur sécurisé. Il cliqua, tapa quelques commandes, puis s'immobilisa. Regardez ça, dit-il en pivotant l'écran. Des plans d'attaque cybernétique. Des logiciels espions installés sur les systèmes du ministère de l'économie, de la défense, et même sur le réseau de la présidence. On nous espionnait à chaque instant, déclara-t-il. Depuis l'intérieur. La 14e valise contenait des lettres. Des lettres manuscrites, datées, signées. Des aveux, des confessions, des promesses de collaboration. Des documents signés par nos propres concitoyens, soupira Aminata. Ministres, chefs militaires, responsables administratifs. Chacun avait vendu un morceau de la nation contre quelques promesses, un visa, ou des comptes bancaires à l'étranger. La 15e valise fit frissonner toute la pièce. À l'intérieur, des vidéos classées confidentielles. Des scènes compromettantes, enregistrées en cachette, conversations privées, trahisons, deals secrets. Des dirigeants pris en flagrant délit. Voilà leur outil ultime, dit Traoré avec gravité. Pas besoin de guerre. Pas besoin d'armée. Juste une caméra bien placée, une valise pleine de preuves, et ils contrôlent tout un pays. La 16e valise était plus petite. Une boîte en bois poli, à l'intérieur de laquelle reposait une lettre scellée du président français. À remettre en main propre à Ibrahim Traoré, disait l'enveloppe. Il la décacheta. Lut en silence. Puis la posa lentement sur la table. C'est une offre, annonça-t-il. Une offre pour abandonner nos ressources en échange d'un siège à l'ONU, d'un soutien diplomatique, et d'une protection contre des menaces terroristes. Il ricana. Il nous offre la paix, si nous nous agenouillons. Enfin, la 17e valise. Celle qui avait tout déclenché. Celle qui avait attiré les soupçons. Elle était pleine à craquer de billets. Non pas en euros seulement, mais aussi en dollars, en francs CFA, en livres sterling, en dirhams marocains, en éras nigérians. Un trésor pour acheter le silence, dit Aminata. Un fond noir pour corrompre jusqu'à l'âme de la nation. Ibrahim Traoré regarda autour de la salle. Chacun retenait son souffle. Le silence était plus lourd que jamais. Puis il prit la parole, d'une voix lente, posée, mais implacable. Voici ce qu'il faisait, pendant que notre peuple crevait de faim. Voici ce qu'il faisait, pendant que nos enfants mouraient dans des dispensaires sans médicaments. Voilà comment il nous volait. Il se tourna vers l'ambassadeur Dubois, qui n'osait même plus lever les yeux.
Ce n'est pas seulement une trahison. C'est une guerre. Une guerre déguisée. Et nous avons été les seuls à ne pas nous en rendre compte. Puis il leva la main, pointant vers la piste d'atterrissage. Ce soir, ce jeu prend fin. Il ordonna que l'avion diplomatique français quitte le sol burkinabé sans ses précieuses valises. Sans son précieux ambassadeur. Et surtout, sans ses secrets. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous à Gossip Notizie 24, et partagez cette vidéo pour faire connaître cette affaire capitale.